Dans cette leçon, nous allons étudier ce que sont les angles alternes internes et quelles propriétés possèdent les angles alternes internes. Alors tout d'abord, définissons ce que sont deux angles alternes internes. Lorsque nous avons deux droites, ici D1 et D2, coupées par une séquente petit d, au point A et B. Deux angles sont alternes internes lorsqu'ils ont pour sommet A et B. Donc ici, mon angle bleu est de sommet A, mon angle rouge de sommet B. Lorsqu'ils sont situés de part et d'autre de la droite D, c'est-à-dire ici, l'angle bleu est à droite de la droite D, l'angle rouge est à gauche de la droite D. Et ensuite, ils sont entre les droites D1 et D2. Effectivement, entre les D1 est ici, D2 est ici, donc l'angle bleu est en dessous de D1, l'angle rouge est au-dessus de D2, donc les deux angles sont bien entre les droites D1 et D2. On reconnaît aussi deux angles alternes internes quand ça forme un Z. Alors là, voilà, je passe sur le Z. Un Z ou un Z à l'envers. Voilà, parce que cet angle qui serait ici et cet angle qui serait ici sont aussi alternes internes. Alors maintenant, ce qui est intéressant dans les angles alternes internes, c'est lorsque les deux droites qui sont coupées par la séquente sont parallèles. Alors effectivement, si D1 et D2 sont coupés par une séquente petit d, alors elles forment deux angles alternes internes de même mesure. Donc ici, il y a les angles alternes internes rouges, les deux angles alternes internes rouges, et les deux angles alternes internes violets. Eh bien, les deux angles alternes internes rouges sont de même mesure, et les deux angles alternes internes violets sont de même mesure. Comme D1 et D2 sont parallèles, coupés par la séquente D, elles forment des angles alternes internes. Comme D1 et D2 sont parallèles, ces angles alternes internes sont de même mesure. Réciproquement, cela fonctionne aussi. Si nous avons deux droites, D1 et D2, coupées par une séquente D, en formant deux angles alternes internes de même mesure, c'est-à-dire si vous savez qu'ici vous avez 60 degrés et là aussi vous avez 60 degrés, alors vous pouvez en déduire que les droites D1 et D2 sont parallèles.